Je viens de recevoir, un élément sur, la Cour des comptes qui vient de rendre son analyse sur, l'imposition, pardon, des plus-values immobilières. Vous savez, c'est les plus-values, lorsqu'on vend un bien immobilier et qu'on a fait une plus-value dessus, et bien, il y a un impôt, qui est dessus. Donc je vais vous expliquer juste après comment ça fonctionne. En fait, cette, analyse, elle a été commandée par, la Cour des comptes, enfin commandée par la commission des finances de l'Assemblée nationale auprès de la Cour des comptes. Conclusion principale en fait, de ce rapport, c'est, la prudence. Autrement dit, un rapport qui fait une cinquantaine de pages, qui suggère de toucher, au régime actuel, de l'imposition sur, les plus-values immobilières, donc qui paraît risqué. Alors, je vous explique un petit peu après comment, enfin pourquoi, justement il a été commandé. Le système actuel a été mis en place en 2013. Donc 2013, on est sous, François Hollande. Il fonctionne sur un principe d'abattement progressif. Donc en fait, il y a 2 impôts. Il y a l'impôt sur le revenu, qui est un forfait de 19, et ensuite il y a les prélèvements sociaux de 17,2, et il s'efface graduellement à partir de la 6e année. Il y a un abattement qui fait que la partie impôt sur le revenu, au bout de 22 ans, elle disparaît, et la partie prélèvements sociaux, au bout de 30 ans, elle disparaît. Le rendement, forcément, il n'est pas négligeable, puisque en 2023, c'était 3,7 milliards d'euros d'impôts qui étaient récoltés. Sauf qu'en 2024, il est tombé à 2,8 milliards. Ils ont perdu 1 milliard d'euros. Et j'imagine qu'en 2025, c'est à peu près pareil, on devrait être en dessous les 3 milliards. Alors pourquoi il y a une si grosse différence? Tout simplement parce qu'il y a moins de transactions immobilières. La Cour identifie 3 scénarios possibles. Enfin déjà, le premier axe, c'est des ajustements techniques sans modifier l'architecture. En gros, un peu les taux, c'est ce qu'ils souhaitent bouger. Le deuxième axe de modification possible, ça serait de remplacer les abattements annuels par un simple indexation sur l'inflation, ce qui augmenterait mécaniquement la base taxable, pardon, et donc les recettes, un petit peu comme l'évolution de l'impôt sur le revenu qui évolue chaque année en fonction de l'inflation. Et la troisième solution, ça serait de raccourcir la période d'imposition pour libérer les transactions. Parce que là, ce que cherche à faire l'État, c'est d'augmenter le nombre de transactions. C'est pas anodin, puisque en fait, lorsqu'ils augmentent le nombre de transactions, ils augmentent un petit peu cet impôt, ou du moins, s'ils n'augmentent pas cet impôt-là, il y a l'impôt qui est lié à la transaction. Oui, les frais de notaire. Parce que les frais de notaire, en fait, bah, il n'y a pas grand-chose pour le notaire. Je crois que ça doit être 2 ou 2,5, et les 6 restants, ils vont à l'État. C'est des taxes qui sont à l'État. Et plus on augmente le nombre de transactions, plus il y a de taxes qui sont récoltées par l'État via ces transactions-là. Donc d'un côté, ils touchent de l'argent sur la plus-value, de l'autre côté, ils touchent de l'argent sur les frais de notaire. Donc chaque option présente un défaut symétrique, alourdir la fiscalité et risque de geler davantage un marché moins, qui est déjà hyper dynamique. Et l'allégé pourrait n'avoir qu'un effet marginal sur l'offre de logement, parce qu'il y a aussi ça qui est comme intérêt derrière, tout en creusant le manque à gagner pour l'État. Les études citées par la Cour confirment cette incertitude. En fait, il y a une analyse de la Cour des comptes et un retour de la réforme qui a eu lieu en 2011 qui montre le même schéma. Un durcissement fiscal réduit effectivement le nombre de transactions, mais l'effet se dissipe sur le moyen terme, et les vendeurs ils finissent par s'adapter à l'impôt, quoi, grosso modo. Et quant à l'argument de la fluidification du marché sur les zones tendues, puisque bon, à Paris et puis les grandes villes, la Cour elle relativise la fiscalité des plus-values reste un levier secondaire face à une pénurie structurelle de logements, ce qui veut dire que globalement, bah, l'impôt ne change rien sur les zones tendues. Ces recommandations techniques sont dans le rapport, applicables sans la réforme, sans une grosse réforme de fond. Pour le reste, bah, la Cour elle renvoie le législateur à ses propres arbitrages, donc la commission des finances, et en signalant bah, poliment que les faits de toute modification resteront difficiles à prévoir. Évidemment, personne ne se mouille, et un rapport qui a le mérite de poser les termes du débat sans vraiment trancher, ce qui est peut-être en soi une forme de réponse, hein. Personne ne veut se mouiller, puisque il y a les présidentielles dans un an, les municipales dans un mois. Au moment où je tire cette vidéo, quoi qu'il en soit, ils essaient de rendre le marché de l'immobilier un petit peu plus dynamique qu'il ne l'est. Peut-être qu'ils se sont un petit peu trop habitués des rythmes de l'immobilier qui ont eu lieu en 2019, 2020 et 2021. C'était un moment où le cash coulait à flot dans les caisses de l'État lié au transfert
des marchés de l'immobilier et depuis, et bien évidemment, ça fait moins de rentrée d'argent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner.